de ce jour, qui est le décret BAX. Voilà, pour qui, pour quand, pourquoi et comment le mettre en œuvre. Finalement, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui et comment on peut l'intégrer effectivement là aussi dans le cadre du décret tertiaire. Donc, que signifie BAX? Donc, ça vient de l'anglais, Building Automation and Control System. Littéralement, c'est la mise en place de systèmes d'automatisation et de contrôle des systèmes dans les bâtiments. Pour ceux qui connaissent un petit peu mieux le sujet, c'est principalement la mise en place de GTB et de GTC, c'est-à-dire des automates qui sont capables de piloter les installations climatiques, mais pas que. Ça peut être tout ce qui concerne l'éclairage, la bureautique, et surtout de pouvoir y intégrer des scénarios d'usage qui vont être donc vraiment adaptés aux usages des bâtiments, c'est-à-dire des réduits qui seront mis en place la nuit, des coupures automatiques, de la gestion automatique également en fonction de l'ensoleillement, par exemple au niveau des volets ou autres présents dans les bâtiments. Voilà, en fait l'objectif des BAX, c'est vraiment de rendre le bâtiment intelligent. Aujourd'hui, on sait que les bâtiments qui ont des grosses surfaces d'exploitation, c'est difficile de les piloter correctement à la mano, voire impossible pour certains. Donc, c'est des systèmes qui existent déjà depuis longtemps, les systèmes de GTB et de GTC. Finalement, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de viser à s'assurer que la majorité des bâtiments qui en ont vraiment besoin soient équipés de ces systèmes pour contrôler correctement tout ça. Donc, les objectifs, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais finalement, l'objectif, donc, c'est enregistrer, analyser et ajuster les consommations énergétiques du bâtiment selon les besoins. C'est pas uniquement lié que aux consommations énergétiques. Ça peut être effectivement encore de l'usage. Ça peut être de la sécurité qui peut être également raccordée sur ces systèmes-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être ajustées sur ces systèmes-là. On le sait, on est à l'ère de l'IA. On n'est pas là pour en débattre aujourd'hui, mais voilà, ces systèmes-là, ils vont être de plus en plus intelligents et effectivement, ils vont faciliter le pilotage des bâtiments. Son objectif, c'est quand même de situer l'efficacité énergétique des bâtiments par rapport à un certain nombre de valeurs de référence. Donc là, on fait bien évidemment un petit lien avec le décret tertiaire, puisque dans le cadre du décret tertiaire, on choisit des années de référence et puis on choisit également des valeurs seuil en fonction de la typologie d'activité. Donc, on a quand même un lien déjà ici avec le décret tertiaire. Communiquer avec d'autres systèmes ou appareils connectés dans les bâtiments, bien évidemment, c'est très important aujourd'hui que tous ces appareils-là soient interconnectés les uns aux autres. Encore une fois, ça va permettre d'adapter au mieux on va dire le fonctionnement du bâtiment, le confort également des usagers, tout en visant à limiter la consommation énergétique. Voilà. Et puis, il y a bien évidemment un lien avec le respect au niveau de l'environnement où on va réduire au maximum le gaspillage et donc essayer de viser à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le décret, enfin, aujourd'hui, la mise en place de ces systèmes, c'est très intéressant pour des bâtiments qui en sont déjà équipés, mais qui sont potentiellement des systèmes un petit peu vieillissants. Aujourd'hui, on estime que la rénovation de ces systèmes-là et leur mise à jour peut apporter aux alentours de 15% d'économie d'énergie. Donc, c'est quand même une économie non négligeable et qui peut clairement, donc, d'une part, aider à diminuer la consommation et donc un petit peu on va dire la part financière, mais aussi à atteindre les objectifs du décret tertiaire. Et puis pour les bâtiments qui en sont totalement dépourvus, aujourd'hui, on peut envisager par la mise en place de systèmes performants jusqu'à 30 voire 40% d'économie d'énergie grâce à la mise en place de ces systèmes. Donc vraiment, c'est très 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 important d'envisager la mise en place de ces systèmes-là. Bon, on verra que ces systèmes-là sont quand même coûteux, pas toujours évidents à mettre en place, mais en tout cas, le gain énergétique et au niveau de la consommation peut vraiment être très intéressant. Donc, qui est concerné finalement par ce décret-là? Donc, au-delà des bâtiments tertiaires, les secteurs primaires et secondaires sont également visés. Donc, contrairement au décret tertiaire qui, lui, ne vise que les bâtiments tertiaires, comme son nom l'indique, là, effectivement, on a un plus large spectre qui est visé finalement par cette obligation. Et donc, pour être assujetti, il faut être équipé d'un système de chauffage ou d'un système de refroidissement, combiné ou non avec un système de ventilation. Et pour cadrer un petit peu mieux cette réglementation, il a été fixé finalement des seuils de puissance d'installation pour savoir à
quelle échéance on était concerné par cette réglementation. Donc, pour les bâtiments existants, finalement, si on est équipé d'un système de chauffage ou de climatisation qui dépasse 290 kW de puissance, alors l'entrée en vigueur est au 1er janvier 2027. Pour les systèmes de chauffage ou de climatisation qui dépassent les 70 kW, l'entrée en vigueur est, elle, au 1er janvier 2027. Donc finalement, c'est très bientôt que ce décret il entre en vigueur. Donc voilà, il est temps de s'en occuper. Pour les bâtiments neufs, ils sont également concernés. Alors, quand on a écrit tout ce petit texte-là, on n'avait pas encore passé le 8 avril 2024. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les bâtiments qui ont déposé leur permis de construire, donc à partir du 21 juillet 2021, sont concernés par le décret VAX. Voilà. Aujourd'hui, voilà, la dernière échéance pour ceux qui avaient des puissances de 70 kW, c'était le 8 avril 2024. Donc aujourd'hui, finalement, tous les bâtiments neufs sont concernés par le décret VAX. Donc c'est-à-dire que dès leur construction, il faut qu'ils intègrent ces systèmes-là. Voilà. Donc pas trop de débat sur le bâtiment neuf. Ça aurait été le cas si on était avant le 8 avril. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Finalement, dès lors que la puissance d'installation est supérieure à 70 kW, on est concerné par l'obligation de mise en place de VAX. Donc, les différentes échéances, on vient d'en parler. Hein. Donc, à partir du 1er janvier 2025 pour les plus de 290 kW et à partir du 1er janvier 2027 pour les puissances comprises entre 70 et 290 kW. Et encore une fois, pour tous les bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé donc après 2021, enfin après le 21 juillet 2021, l'obligation est de toute façon de mettre en place ces VAX en espérant qu'ils aient été mis dès la construction du bâtiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent dans les constructions tertiaires, on a de toute façon des systèmes de GTB et de GTC qui sont installés. Bon, les installer, c'est bien. Correctement les exploiter, c'est mieux. C'est vrai que c'est pas parce qu'on a une GTB et une GTC que notre bâtiment il va fonctionner tout seul. Non, il faut quand même du personnel qualifié qui sont en capacité de piloter correctement tout ça pour s'adapter également aux usages du bâtiment et également savoir s'adapter aux potentielles modifications d'usage du bâtiment, puisqu'on sait que ce sont des actifs qui peuvent évoluer, notamment avec aujourd'hui on va dire des designs un petit peu différents, avec beaucoup plus d'open space et de flex office. Donc voilà, être en capacité d'adapter ces systèmes-là à la GTB et GTC, c'est très important pour optimiser au maximum la consommation énergétique du bâtiment.